Les femmes africaines, il y a une catégorie de femmes africaines aux États-Unis qui vivent le calvaire dans le mariage. Ce que les hommes vous faites subir, vous nous faites subir, nous vos sœurs africaines. On vous a fait quoi, les gars? Parce que j'ai envie de les catégoriser. Vous voyez la vidéo qui est là, qui est en train de passer sur mon écran là. C'est un couple de Gabonais. Allez-y les suivre. Le nom de leur page, c'est Madame O. M avec grand M, petit M, E, après c'est O. Ils sont sur TikTok, Facebook et Instagram et YouTube. Ils ont une page YouTube. Voici la catégorie des hommes qui sont bien. Ils sont aux États-Unis ici. Lui, ce monsieur-là, on doit le couronner. Madame O, s'il vous plaît, maman, faites écouter ce message à votre époux. Que moi, Bissobindou, sa grande sœur gabonaise, ma grand-mère, elle revient de l'Ambaréné. Tu fais l'honneur des hommes africains. J'ai envie de dire dans le monde. Parce que si on prend en Afrique là-bas, c'est catastrophique. Voici ce genre d'homme-là qui doivent diriger l'église. Il peut être pasteur. Parce qu'il est un modèle. Ce monsieur-là, il doit être un président. Il doit remplacer même Brice Clotaire Olinguingama, président de la République du Gabon. Si madame aussi, votre époux là, se présente à la candidature, vota. Parce que ce monsieur-là, il a prouvé que il n'est pas sorcier comme les autres hommes qui nous font la sorcellerie. Parce que ce que j'écoute en e-box, ce que les hommes, certains hommes font subir aux femmes africaines ici. Je vous raconte une histoire. C'est l'histoire d'une sœur africaine. Elle est venue aux États-Unis ici pour faire les études avec un visa F1. Arrivé aux États-Unis ici, je cherche le téléphone. Je vais vous faire écouter l'audio. C'est maintenant là où j'ai déposé l'autre téléphone. Quand elle finit ses études, elle a eu son bachelor. Et c'est comme ça qu'elle fait la connaissance d'un Congolais. Non. Ah, les hommes congolais. Ouais. Vous avez atteint une dimension incroyable. Il y a une catégorie des hommes congolais là, surtout quand il dit qu'il est chrétien, les filles, il faut les fuir. Le genre d'homme, quand il dit il est congolais, il est chrétien, il faut le fuir. Parce que ce que les hommes congolais font subir à leur épouse ici, les femmes congolaises, elles font ça en Amérique ici. Anana. Congolais, oh, faut voir. Ce matin, je parle avec une sœur ivoirienne. Elle a fait venir son frère ivoirien qui était à la traîne, à la débandade dès qu'il est arrivé ici en 2021. Même pas un mois de son arrivée. Il allait à la police, aller porter plainte à la femme pour maltraitance. Les petites vidéos de dispute qu'il faisait avec sa femme. Dès que sa green card est sortie, c'est là où son petit fait l'appel pour lui dire que la femme là que tu as là, le prophète a dit que c'est pas une bonne femme pour toi. Il l'a fait subir à cette femme ivoirienne, sa soeur ivoirienne qu'il a fait venir ici là, toutes les couleurs. On peut faire ça. La sœur qui est venue avec le visa F1, qui a eu le bachelor, elle a épousé un frère congolais. Après le mariage, ils ont fait 5 ans de mariage avec 2 enfants. Pendant toutes ces années, le monsieur est en train de convaincre à son épouse que on va économiser.
Bébé, viens en économie, il faut serrer les ceintures. Certains hommes africains, même quand ils t'amènent, certains hommes en Amérique, pas seulement les Africains, même les Américains, blancs ou noirs, tous sont dedans mélangés. Africains, blancs ou noirs. N'en parlons même plus maintenant en Europe. C'est Whitey et ces Africains en Europe. Parce qu'en Afrique, ça comme la catastrophe naturelle qui font souffrir le calvaire, l'enfer à la femme africaine. On vous a fait quoi, nos frères africains? Si vous ne nous aimez pas, laissez-nous. Laissez-nous. C'est comme ça le monsieur là où je vous parlais est venu ramasser ses bagages. Celui qui s'est marié avec la sœur qui avait le statut d'étudiante. Elle est venue étudier en Amérique. Elle a rencontré. Elle s'est dit que comme j'ai rencontré mon frère africain, ils se sont mariés. Il a damé 2 enfants. Moi, ce qui me fait très mal dans l'histoire, il a la nationalité américaine. Il a gardé la jeune dame là 5 ans sans lui donner les caodos. Le remerciement. Il est venu ramasser toutes ses affaires. Là où je vous parle, il est sorti de la maison. Le pire, ils ont économisé 35 000 $ d'économie durant les 5 années. Et le retour des taxes, parce qu'il travaillait, il avait income, et le retour les taxes que le gouvernement verse pour les enfants, une fois dans l'année ici aux États-Unis, toutes les économies là, elle me dit, Madame Audrey, 60% des économies, c'était le retour des taxes. Le monsieur, le même jour qu'il est venu prendre ses affaires, il a déménagé, il a dit à la femme qu'il ne veut plus le mariage. Il va divorcer d'elle. Soi-disant, elle a un mauvais caractère. Il a trouvé la fille à 25 ans vierge. Elle n'a jamais connu un homme. J'ai connu les bars. Elle n'est pas Ndjanjou parce que moi, là, vous me traitez de Ndjanjou. Je n'ai rien à foutre de vous. I don't fucking care. Parce que même quand vous épousez des femmes qui ne vous trompent pas, quand vous épousez des femmes que vous trouvez pucelles, vierges, qui n'ont pas fait la borderie, qui n'ont pas fait le Ndjanjouya, vous les maltraitez. À combien plus forte raison, moi, vous allez me dire quoi? Soi-disant non. Et c'est vous, certains frères africains, les Congolais, les Togolais, les Béninois, oh non, une femme qui a un enfant, elle est déjà expirée. Elle est en date d'expiration. Elle ne vaut plus la peine. Aucun homme ne va la regarder parce qu'elle a déjà divorcé. Non, une femme divorcée, elle est maudite. Une femme divorcée avec les enfants, elle est maudite. Une femme qui a fait la vie, machin, elle est maudite. Vous êtes quoi? C'est pas vous qui enceintez les femmes là? Vous divorcez d'elles et vous les abandonnez dans les foyers, livrées à elles-mêmes. Voici une sœur congolaise qui est restée avec 2 enfants. Elle n'a pas les caolos, elle n'a pas le travail. Dans l'Amérique, avec 2 enfants, le monsieur il a barré, il a pris tous les 35 000 $. Il a barré, il dit comment la fille que débrouille-toi avec tes enfants. Les enfants là, ce ne sont plus ses enfants, c'est maintenant les enfants de la femme. Donc quand on reste divorcé avec 2 enfants, c'est nous? Ou bien c'est vous, des rigolos, des individus rigolos? Parce que vous manquez de leadership. Des gars sortis de ghetto mal éduqués. C'est vous qui détruisez les femmes africaines. Bon, le genre de la dame là, quand le mari l'a laissé, qui va venir la prendre, c'est un autre homme. Et après, vous allez la traiter de quoi? Qu'elle est maudite, qu'elle a raté la vie. C'est pas elle qui a demandé le divorce. Parce que vous vous dites que ce sont les femmes africaines qui divorcent de vous. Vous savez pourquoi les femmes africaines divorcent de vous? C'est la manière dont vous nous traitez. Quand on vient d'arriver dans l'Amérique là, vous nous maltraitez, vous nous rabaissez, parce qu'on ne travaille pas, parce qu'on n'a pas les caolos. Bon, quand la façon que la femme te traite à la mesure, à la hauteur que toi tu la traites. Vous les foutez dehors, vous les trompez. Vous ne leur donnez pas même l'argent pour les faire les cheveux, elles sont les visages brûlés, on dirait qu'on leur met au fumoir. Avec la dépression. C'est elle qui nettoie, c'est elle qui te mougou, c'est elle qui te fait les enfants, c'est elle qui cuisine, c'est elle qui va travailler. Les femmes africaines sont fatiguées, épuisées en Amérique. Vous les maltraitez. Et vous permettez de venir insulter les gens, traiter les gens de Ndjanjou. Mais vous êtes des maudits, les gars.